Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2005, session de rattrapage sur la probabilité, branche sciences expérimentales. Il nous dit, un sac contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de sac. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? C'est une expérience aléatoire car il intervient le hasard. Soit l'événement A, tirer une boule blanche. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. On a le nombre de cas favorables, c'est 4, la 4 boules blanches, divisé par le nombre de cas possibles, on a 6 boules. C'est-à-dire, la probabilité de l'événement A, c'est 4 parmi 6. On réduit ces 2 tiers. Ou bien une autre méthode que la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Cardinal de A, c'est la combinaison de 1 parmi 4 divisé par cardinal de oméga, c'est 1 parmi 6. Ça c'est 4, ça c'est 6, qui est égal à 2 tiers. Passons à la deuxième question, qui nous dit, on tire successivement et avec remise, attention, 5 boules de sac. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules blanches exactement? Quand on a dans un exercice le mot successif avec remise, il faut immédiatement penser aux arrangements avec répétition. Attention, ici l'ordre est important. On tire successive et avec remise 5 boules de sac, 6 à la puissance 5, soit oméga. L'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est un arrangement avec répétition de 5 boules choisies parmi 6, donc cardinal de oméga, 6 à la puissance 5, possibilité. Soit l'événement B, tirer 2 boules blanches exactement. C'est-à-dire de tirer 2 boules blanches et 3 boules noires. Le mot I se traduit algébriquement par la multiplication. Attention ici, le mot I se traduit algébriquement par la multiplication. Alors on a cardinal de B, on a C4 à la puissance 2, on tire 2 boules blanches, C4 à la puissance 2, fois tirer 3 boules noires, alors on a 2 boules noires, C2 à la puissance 3, fois coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, ici, pour calculer le coefficient d'ordre, on prend les exposants, c'est-à-dire 2 et 3. On additionne 2 plus 3, factoriel, 2 plus 3 factoriel, divisé par 2 factoriel fois 3 factoriel. Ça, c'est le coefficient d'ordre. Car on a, dans ce cas-là, on a l'arrangement avec répétition. L'ordre est important. C'est pour ça on a ici coefficient d'ordre. Ça est égal 4 à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 2, tout à la puissance 2,
fois 2 à la puissance 3 fois, ça c'est 5 factoriel divisé par 2 factoriel fois 3 factoriel, qui est égal, ça c'est 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3, 5 fois 4 fois 3 factoriel, 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 factoriel, tout divisé par 2 factoriel fois 3 factoriel. Ça qui est égal, ça c'est 2 à la puissance 7 fois les 3 factoriels s'y simplifient. On a ici 20 divisé par 2, 2 factoriels c'est 2. 20 divisé par 2 c'est 10. Alors on a le résultat, c'est 2 à la puissance 7 fois 10. Possibilité. Donc la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga, qui est égal 2 à la puissance 7 fois 10, divisé par 6 à la puissance 5. 6 à la puissance 6, c'est 2 fois 3. Alors ça nous donne 2 à la puissance 7 fois 10, divisé par 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 5. 2 à la puissance 7 divisé par 2 à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 2. Fois 10 divisé par 3 à la puissance 5, ça nous donne 0,165 à peu près. Ça, c'est la probabilité de l'événement B. Passons à la question 3. Il nous dit, on tire au hasard successif avec remise une boule de sac. Question petit a, montrer que la probabilité de tirer une bulle blanche E- et P est égal à 1 à la puissance n moins 1 tiers à la puissance n. Soit C, sur l'événement C, tirer une bulle blanche E-. Donc l'événement contraire, c'est C bar, ne tirer aucune boule blanche. Et que cardinal de C est égal cardinal de oméga moins cardinal de C bar. Et cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance n. N, c'est le nombre de tirages. Et cardinal de C bar, ne tirer aucune boule blanche. C'est-à-dire de tirer les boules noires. C'est-à-dire, ça c'est cardinal de C bar, c'est 2 à la puissance n. Donc, cardinal de C, c'est cardinal de oméga, moins cardinal de C bar, qui est égal à 6 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. D'où la probabilité de l'événement C est égal cardinal de C divisé par cardinal de oméga, qui est égal cardinal de C, c'est 6 à la puissance n moins 2 à la puissance n, tout divisé par 6 à la puissance n. On décompose cette fraction, ça c'est 6 à la puissance n divisé par 6 à la puissance n, moins 2 à la puissance n sur 6 à la puissance n, qui est égal 6 sur 6, 2 à la puissance n, moins 2 sixièmes, 2 à la puissance n, qui est égal, ça c'est 1 à la puissance n, moins 1 tiers, 2 sixièmes, c'est 1 tiers, à la puissance n. C'est l'expression qu'on cherche. Passons à la question 3 petit b. Quel est le nombre minimum de tirages pour lequel P, la probabilité supérieure ou égale à 0,999? On prendra log de base de 3, c'est 0,48, ou log désigne le logarithme décimal. On a 1 moins 1 tiers à la puissance n est supérieur ou égal à 0,999, ce qui veut dire que 1 moins 0,999, ici ce 9 là n'existe pas, le 1 moins 0,999
est supérieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. Ça, et que va dire que ça nous donne 0,001 supérieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. Ce qui veut dire que 10 à la puissance, ça c'est 10 à la puissance moins 3, supérieur ou égal à 1 tiers à la puissance n. 1 tiers, c'est 3 à la puissance moins 1. On a ici, si on fait entrer logarithme décimal d'une certaine inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas, ce qui veut dire que log de 10 à la puissance moins 3 est supérieur ou égal à log de 3, ça c'est 3 à la puissance moins n, ça c'est 3 à la puissance moins 1 tiers, c'est 3 à la puissance moins 1. Alors 3 à la puissance moins 1, tout à la puissance 1, c'est 3 à la puissance moins n. Alors ça c'est log de 3 à la puissance moins n, ce qui veut dire qu'on a ici moins 3 log décimal de 10 supérieur ou égal à moins n fois log décimal de 3. Ça c'est 1. Ce qui veut dire, si on multiplie ici par moins 1, cette inégalité, si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors on a 3 log décimal de 10 est inférieur ou égal à 1 log décimal de 3. Ce qui veut dire que 3 est inférieur ou égal à 1 log décimal de 3. Ce qui veut dire que n est supérieur ou égal à 3 sur log décimal de 3. Et log décimal de 3, d'après l'énoncé, c'est 0,48. Alors on a n est supérieur ou égal à 3 sur 0,48, ce qui veut dire que n est supérieur ou égal à 6,25. n appartient à n. n c'est le nombre de tirages, ça veut dire que n appartient à n. Donc, le nombre minimum de tirage pour que la probabilité P est supérieure ou égale à 0,999 et que n soit égal à 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.